Bonjour, petit changement de décor aujourd'hui. Voilà, j'avais promis le jour des apéros-contes Carolo, le 10 avril, j'avais promis de raconter sous l'œil de la caméra un des contes du spectacle que je devais donner ce samedi 25 avril au Livre ouvert. Alors, le voilà sous l'œil de la caméra et non de la chouette. À l'approche de la fête de Beltane, les villageois ont allumé un grand feu dans le pré communal. Et ils sont tous là. Ils ont amené des bancs et des tabourets et ils se sont assis en cercle. Ce soir, c'est le soir du grand concours de paroles. Oh, le règlement est simple. Tous les villageois et villageoises âgés d'au moins 18 ans doivent participer. Et pour participer, il faut raconter quelque chose. Une histoire qui vous est arrivée ou qu'on vous a racontée ou que vous avez inventée, une histoire longue, courte, gaie, triste, bizarre, ce que vous voulez, mais tout le monde doit raconter quelque chose. Alors ça fait un moment que la parole tourne, on a eu déjà des histoires drôles, d'autres un peu bizarres, d'autres un peu ratées, et là c'est le tour de Jean. Jean, c'est un jeune homme, il a juste 18 ans, c'est la première fois qu'il participe au concours. Il se lève, il est très grand et très mince. Il a un visage tout fin et des cheveux en bataille couleur de blé mûr. Il se lève donc et encombré par sa grande carcasse, il se tient un peu voûté. Il regarde autour de lui. Autour de lui, on commence à rire. Hé Jean, t'as quand même bien quelque chose à raconter, non? Bah oui Jean, quoi? Allez, t'as pas, je sais pas moi, une petite aventure amoureuse? Ou bien alors une de tes bêtes t'a fait en dévé? Allez, raconte, quoi! Un vieil homme se lève de l'autre côté du cercle. Bon, Jean, si tu ne peux pas raconter, je te donne un gage. C'est le règlement. Tu vas aller à l'étang d'Isogwe. Tu vois où c'est? Bon, là, tu chercheras une vieille barque. Dans la barque, il y a un coffre en métal. Tu le prends, tu l'ouvres et tu trouveras de quoi raconter. Allez, va. Jean enjambe le banc sur lequel il était assis et il s'en va. Il marche lentement, à vrai dire, il ne connaît pas très bien le chemin. Et au début, la lumière du feu éclaire, mais une fois qu'il a tourné
sur le chemin, il est dans le noir. Alors il marche à pas lents, il tâtonne les mains devant lui. Sous ses pieds, la terre devient plus meuble. Donc il approche de l'étang. Il tâtonne, il sent sous ses doigts des fougères, d'autres plantes qu'il ne reconnaît pas bien. Il avance. Ah, ça, c'est du bois vermoulu, couvert de fougères, de dalgues, de mousse. Un nuage s'écarte de la lune et dans la lumière d'un rayon de lune, il voit la forme de la barque. Et là, dans le fond, il y a un coffre qui brille. Il étend la main, mais le coffre est trop loin. Alors, il entre dans la barque. Il entend comme des gémissements, comme des plaintes. Il tend la main, prend le coffre et son pouls accélère, il devient fébrile, ses mains tremblent, elles deviennent moites, il faut qu'il s'en aille de là. Le coffre dans les mains, il fait un pas, son mouvement déséquilibre la barque, il part à la renverse, sa nuque heurte le bord de la barque et il tombe à la renverse et c'est le noir. Des bruits de galopade réveillent Jean. Autour de lui, beaucoup de gens s'agitent. « Venez, venez par ici, vite, vite, venez m'aider, Madame la baronne va se noyer, vite, venez, venez !» Jean veut se redresser, prévenir qu'il est là, mais ses vêtements trempés d'eau l'en empêchent. Il les tâte, il rencontre des dentelles, des galons et puis une jupe froncée que l'eau claque à ses jambes. Mais pourtant, il n'a pas souvenir de s'être déguisé pour la soirée, c'était pas le but. Un homme s'approche de lui. Il est vêtu d'une chemise blanche à jabot. Sur sa tête, il porte une perruque et un tricorne. Bon, des vêtements comme ça, Jean en a déjà vu, mais seulement sur les tableaux, jamais en vrai. L'homme lui tend la main. « Venez, Madame la baronne. Oh, je vois que vous n'avez rien, n'est-ce pas ?» Non, mon ami, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas ma main, ça. Ces doigts tout fins et cette voix, c'est pas ma voix. Un autre homme s'approche de la barque. Il est vêtu très élégamment et lui aussi il porte une perruque et un tricorne. Il s'adresse au premier. « Ah, mais allons, je vous avais pourtant bien dit, il fallait veiller sur mon épouse quand elle se promène. Vous savez bien, elle est de nature aventureuse et malheureusement, elle ne mesure pas toujours la dangerosité de ce qu'elle fait. Ah, j'ai bien failli être veuf ce soir et mes enfants orphelins. Ah, allons, ma douce, venez, venez qu'on vous sorte de là. » Jean ne répond rien. Les deux hommes le sortent de la barque. Il regarde autour de lui et alors il comprend. Il est dans le corps de Madame la baronne d'Isogouet. Et elle regarde sa robe trempée et elle regarde son mari, l'autre homme,
Et elle hurle et en proie à une terrible crise de nerfs, et elle tombe sur le sol. Son mari lui administre quelques claques sur les joues, quelqu'un lui fait respirer des sels et elle reprend conscience. On l'amène jusqu'au château et puis dans une chambre sur un lit, le médecin entre, il l'examine et elle découvre son corps féminin. Et elle soupire, ferme les yeux. Le médecin s'adresse au baron. Ah, monsieur le baron, ça ne sera rien. Madame la baronne s'est fait un très gros hématome dans la nuque, certainement en tombant dans la barque. Mais avec beaucoup de repos, une longue convalescence bien au calme, tout devrait rentrer dans l'ordre. Quelques bains de camomille, tisane de tilleul et un bon verre de vin de Bordeaux le soir. Il n'y paraîtra plus. Laissons madame reposer. Les deux hommes sortent de la chambre. Madame la baronne s'endort. Les feuilles des arbres ont pris des couleurs rouges et orangées. Madame la baronne se porte mieux. Elle peut enfin sortir de sa chambre. Elle reçoit son amie de toujours, Madame de Beaumont. Alors, ma bonne, comment allez-vous? Mais mieux, je vous remercie, beaucoup mieux. À vrai dire, je m'ennuie dans cette chambre. J'ai envie de reprendre ma vie, de voir mes enfants et de me divertir. Je vais organiser un grand bal. Ah oui, oui, ça, c'est une excellente idée. Le baron, mis au courant des projets de son épouse, y souscrit volontiers. Enfin, elle reprend vie. Et madame la baronne se commande des toilettes, choisit les plats pour le buffet et puis convoque des musiciens pour le bal. Tout va pour le mieux. Elle joue avec ses enfants, elle a même repris la musique. Elle se promène de temps en temps autour du domaine, sous bonne garde. Et à vrai dire, elle ne va pas si bien que ça. En fait, elle dort très mal. Toutes les nuits, elle fait le même rêve. Il y a un homme avec un accoutrement étrange qui la secoue et qui lui crie « Rendez-moi ma vie, rendez-moi mon corps !» Et il n'y a qu'en s'occupant de 1000 petites choses qu'elle parvient à l'oublier dans la journée. Mais elle sent bien qu'il est toujours là. Et de ça, bien sûr, elle ne peut parler à personne, vous pensez. On la croirait folle ou pis, possédée du démon. Alors, elle ne dit rien et elle vit. La neige tombe, puis les fleurs renaissent dans les prairies. Madame la baronne, à présent, va tout à fait bien. Plus personne ne s'inquiète pour elle et elle peut aller à sa guise se promener. Un soir, qu'il fait doux pour la première fois, elle se promène seule. Elle arrive près du fameux étang. Elle avance, peut-être elle verra cette fameuse barque. Elle s'approche, oui, la barque est là, et dans le rayon de lune, quelque chose brille au fond de la barque. Qu'est-ce que c'est?
Madame la baronne pose ses deux petits pieds menus dans la barque, tend la main, saisit le coffre. La barque bouge, Madame la baronne perd l'équilibre, elle tombe à la renverse, sa nuque heurte le bord de l'embarcation et tout devient noir. Oh, 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 oh. Madame la baronne revient à elle. Elle entend beaucoup de cris. Ici, ici, Jean est là, venez m'aider. Où ça? Mais ici, viens. Elle veut se redresser pour voir ce qui se passe. Elle pose ses mains sur le bord de la barque. Mais ses mains, mais qu'est-ce que c'est que ces mains calleuses et aux doigts, aux ongles tout effrités et cette voix que j'entends en moi, qu'est-ce que c'est que ça? Mais des gens arrivent. Ah, Jean! Jean! Allez, viens, qu'est-ce qui t'est arrivé? Allons, et donne-moi les mains, on va te tirer de là. Et on la tire de l'eau. Et elle est habillée comme l'homme dans son rêve. Et elle regarde autour d'elle. Les autres aussi sont habillés de cette curieuse façon. Enfin, Jean, bah, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu dis rien? Quelqu'un pose une couverture sur ses épaules et ses amis l'entraînent vers un grand feu. Et en marchant, tout lui revient. Jean, le concours, la barque, le coffre. Ah, alors Jean, quoi? T'as quelque chose à raconter maintenant? Ah, pour ça, oui. Et Jean raconte. Il raconte toute l'histoire. Il raconte la vie de Madame la baronne d'Isogoué, ses visites à ses métayers, ses jeux avec ses enfants, son mari, toute cette vie de luxe, mais cette vie de femme aussi. Quand Jean a terminé, il y a d'abord un grand silence. Et puis des tonnerres d'applaudissements. Et ce soir-là, Jean rafle tous les prix. Le prix de la meilleure menterie, bien sûr. Et puis le prix du conte le plus drôle, mais aussi le prix du conte le plus étrange. Jean est content, bien sûr. Il a retrouvé sa vie. Mais dans un coin de sa mémoire, dans un coin de son cœur, il y a de la musique, la voix douce d'un homme, des rires d'enfants. Et cela, j'en sais bien que jamais il ne les oubliera.
demain.